tous, donc on se retrouve dans cette vidéo pour coudre le top Scarole, donc on va le faire pas à pas. Donc c'est un top qui se coud très rapidement et assez facilement, il y a vraiment peu de couture. La seule difficulté c'est le fait de coudre un tissu maille, mais c'est quelque chose qu'on peut faire quand même très facilement, que ce soit à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Donc la première chose à vérifier c'est que le tissu que vous avez choisi soit assez stretch. Donc c'est pour ça que je conseille un tissu côtelé parce qu'il faut qu'il ait au moins 100% d'élasticité. Donc c'est-à-dire que si vous prenez par exemple un petit carré de votre tissu, mettons de 10 cm par 10 cm et que vous voulez tirer, il faut que vous puissiez l'élargir du double de sa largeur. Donc vous aviez 10 cm, il faut que vous arriviez à les tirer sur 20 cm. Donc ça vous permet de vérifier l'élasticité du tissu si vous ne la connaissez pas. Et donc en général sur des tissus côtelés il n'y a pas de problème. Sur les autres tissus stretch qui ne sont pas côtelés, ça va dépendre du tissu. Il y en a qui vont être un peu élastiques, autour de 60%, et d'autres beaucoup plus. Donc ceux qui sont à 60%, vous pouvez l'utiliser pour faire le top. Il va falloir surtailler pour être à l'aise, notamment au niveau de l'encolure. Sinon vous allez être un peu étouffé au niveau du col. Et il faudra dans ces cas-là aussi bien étirer votre tissu quand vous ferez votre finition roulottée, ce qui va permettre de relâcher le col et donc d'avoir quelque chose qui est moins près du cou. Donc ça c'est vraiment dans le cas d'un tissu qui a un peu moins d'élasticité que ce que je recommande dans le patron. Le petit travail préparatoire qu'il y aura à faire, c'est une fois que vous avez coupé vos pièces, surjeter ou surfiler les bords si vous n'assemblez pas directement à la machine à coudre. Donc ça va concerner les côtés des devants et des dos, les côtés des manches de chaque côté et les épaules du devant et du dos. Donc ça c'est ce qu'il y aura à surjeter en amont ou surfiler si vous n'avez qu'une machine à coudre avant d'assembler à la machine. Pour la couture à la machine à coudre, il vous faudra utiliser au moins pour certaines coutures un point élastique. C'est le cas pour les emmanchures. Donc sur l'assemblage en tournure en manchure, donc le tour de bras, c'est important d'avoir une couture élastique pour que vous ne soyez pas gêné dans vos mouvements d'épaule. Ainsi qu'au niveau du col, bien sûr, quand vous allez faire votre finition de col, il faudra que ça soit un point élastique. Donc, normalement dans le patron on fait un rouloté, donc c'est forcément un point élastique, mais si vous faites un ourlet ou quelque chose de différent, il faut vraiment penser à faire quelque chose d'élastique. Pour les autres coutures, c'est un peu moins gênant. Sur les bas de manche quand même, c'est préférable aussi que vous ayez une couture élastique parce que c'est quand même près du bras et donc ça sera plus confortable si vous laissez de l'élasticité sur cette zone là. Le reste peut être fait au point droit, c'est pas gênant pour le confort et le porté du top. Moi je conseille également, ce que j'ai fait déjà en amont, c'est de coudre une petite étiquette ou un petit repère à l'intérieur de votre top, côté dos bien sûr. Simplement pour que vous puissiez vous repérer après une fois que le vêtement est fini, pour le mettre dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'une fois terminé, le devant de l'encolure est légèrement plus creusé, mais avec le rouloté c'est pas forcément ça saute pas aux yeux en fait quand on a fini le top. Donc pour l'enfiler sans se poser de questions, c'est mieux d'y mettre une petite marque ou une étiquette. Moi je suis venue la coudre avec des petits points à la main invisibles pour pas que ça se voit de l'autre côté. Après c'est comme vous voulez, ça peut être juste un petit point, une étiquette, voilà, au choix. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est mieux quand au quotidien pour l'enfiler. Donc ça c'était le petit travail préparatoire. Et ensuite on va venir donc dans un premier temps assembler le dos avec le devant. Donc je mets ma pièce dos sur l'endroit et je vais venir positionner ma pièce devant, donc endroit contre endroit avec le dos, et on va faire les coutures de côté et les coutures d'épaule. Donc on va venir épingler. Donc sur des tissus stretch, c'est important de bien répartir les volumes quand vous épinglez. Donc là, moi, je vais commencer par épingler les extrémités. Vous pouvez vous aider des crans milieu aussi des côtés que j'avais laissé sur le patron pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise pour répartir les volumes. Mais normalement, si on épingle par fractionnement, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on épingle les extrémités, puis le milieu. Et ensuite, on répartit en fractionnant à chaque fois les morceaux qui nous restent.
Bon, c'est des assemblages sans embut, donc il n'y a pas de souci particulier. Mais c'est important de ne pas épingler de haut en bas, parce qu'on pourrait avoir un décalage après sur la fin, si on tire un peu trop d'un côté par rapport à l'autre. Donc de la même manière, je vais venir assembler les épaules dos et devant. Commencer de préférence par l'extrémité extérieure, qui est un peu plus droite. Bien aplatir et revenir vers la pointe. Donc on a une petite pointe qui dépasse, c'est normal pour que quand on arrive au niveau de la couture à 1 cm, on ait bien la jonction sans qu'il y ait de surplus. C'est pour ça que c'est un peu plus simple d'épingler en commençant par l'autre côté, comme ça après on se positionne plus facilement. Donc voilà, une fois épinglé, ça donne à peu près ça, et quand on va coudre, ça va bien s'ouvrir. Donc pareil, on répartit avec des petites épingles. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord, donc soit directement à la surjeteuse, soit au point droit à la machine. C'est pas des coutures qui ont besoin d'être élastiques, donc celles-là vous pouvez les faire un point droit classique. Voilà, donc les coutures sont faites. Moi donc j'y vais directement à la surjeteuse. Pour ceux qui vont coudre à la machine à coudre, faites bien attention, enfin c'est valable aussi pour la surjeteuse, mais c'est plus problématique sur la machine à coudre d'utiliser une aiguille pour tissu stretch ou jersey. C'est important pour que vous ayez une couture qui soit propre et ne pas abîmer le tissu non plus. Et un fil polyester plutôt que coton. Pour tout ce qui est tissu stretch, on préférera le fil polyester ou fil mousse, mais le fil mousse c'est plus pour la surjeteuse. Rester sur quelque chose de simple, le fil polyester en général c'est ce qu'on achète le plus souvent parce que c'est tout textile, à l'inverse du fil coton qui a quelques contre-indications. Donc une fois que c'est piqué, on va pouvoir passer aux manches. Donc pour les manches c'est exactement pareil, on va venir épingler les côtés en mettant les pièces endroit contre endroit, et on va venir coudre à 1 cm du bord au point droit ou à la surjeteuse. Donc une fois que c'est cousu, on va venir assembler nos manches sur le buste. Donc on va venir retourner nos manches sur l'endroit et le top on va le laisser sur l'envers. Donc on va venir positionner nos manches endroit contre endroit, donc la manche sur l'endroit dans l'entournure de notre buste sur l'envers. Donc il faut que vous ayez votre manche comme ceci, avec la tête de manche au niveau du haut de l'épaule et les dessous de bras qui se rejoignent en bas. Ensuite, il faut faire attention à votre sens. Là, je suis sur le côté dos, j'ai mon étiquette, je vérifie que j'ai bien le cran dos. J'en ai qu'un, donc c'est le cran dos. Et pareil de l'autre côté, sinon c'est que j'ai inversé mes manches. Donc, je vais les passer à l'intérieur et je vais répartir mes 4 crans principaux. Donc il y a le cran de tête de manche qui doit arriver au niveau de la couture d'épaule. Donc cela, ça je le superpose bien. Le cran du bas, donc les 2 coutures du bas qui doivent se juxtaposer. Donc ça c'est pareil, on le marque bien avec l'épingle. Ensuite vous avez bien sûr vos crans devant et dos que vous devez aligner. Et après on viendra épingler pour répartir tout ça. Donc là c'est mon cran dos que j'aligne. Ensuite pour ce qui est des parties entre cran et couture de côté, il n'y a pas du tout d'embut, donc là c'est vraiment pas compliqué à
répartir. Pour la partie entre la tête de manche, enfin le haut de la tête de manche et l'écran, il y a un très léger embu mais qui est vraiment pas énorme, parce que le but c'est pas d'avoir des fronces, c'est juste d'avoir une entournure confortable. Et comme vous êtes sur un tissu élastique, c'est très facile à répartir. Puisqu'il n'y a pas besoin de froncer, il y a juste besoin de tendre très légèrement notre tissu. Donc là par exemple je vois que j'ai vraiment un embu très léger, j'ai juste besoin d'étirer un peu pour bien répartir mes volumes. Mais sur du jersey comme ça, c'est vraiment pas une difficulté. Voilà, et pareil de l'autre côté, on résorbe le très léger embu en étirant et en fractionnant l'épinglage. Donc cette couture est à coudre impérativement avec un point élastique, donc soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. Moi le point que je vous conseille c'est le triple point élastique, puisque c'est un point qui a une apparence droite, donc qui assemblera bien et proprement la manche, mais qui sera élastique, donc qui permettra d'avoir un confort au porté, vu qu'on est sur un vêtement qui est près du corps. Après vous pouvez également utiliser le point éclair si vous voulez, ou un point effet surfilage directement, ça va surfiler en même temps et que vous assemblez. Mais moi je trouve que le mieux et le plus net c'est le triple point. Moi je vais le faire à la surjeteuse directement, donc ça va surfiler en même temps. Mais si vous le faites à la machine avec un point comme le point triple, il vous faudra ensuite surfiler le bord, donc avec un point de surfilage ou un point zigzag. Voilà, donc les manches sont assemblées et maintenant on va déjà pouvoir passer donc aux finitions du top. Alors il y a plusieurs possibilités. Pour le haut, c'est vraiment le rouloté qui va devoir être fait pour une élasticité qui soit confortable. Je vous conseille vraiment de ne pas faire autre chose qu'un rouloté, après voilà c'est au choix. Et pour le bas des manches et le bas du top, c'est vraiment comme vous préférez. Soit on fait un rouloté partout, soit on peut faire un ourlet classique. Alors moi j'ai décidé pour celui-là de faire un ourlet classique en bas. Du coup j'ai surjeté mon bas de top. Donc si vous aussi vous voulez faire une finition comme ça, il faut surfiler ou surjeter. Et on viendra faire un petit repli tout à l'heure pour maintenir et piquer. Donc moi je piquerai à l'aiguille double pour un point un peu plus joli et garder l'élasticité du top. C'est quand même mieux sur le bas du top, même si c'est pas indispensable, ce sera quand même plus confortable. Donc je le piquerai au double point, à la double aiguille. Je le ferai à la fin parce que pour l'instant j'ai mes fils sur ma surjeteuse. Mais j'ai déjà surfilé vu que maintenant je vais passer au rouloté, donc je vais modifier le réglage de ma surjeteuse. Donc là moi je vais le faire à la surjeteuse, le rouloté, mais on peut très bien le faire à la machine. Donc c'est ce que je vous notais dans le livret. Alors dans le livret je vous ai mis les tensions pour la surjeteuse. Ça va dépendre de votre machine, ça va dépendre également du tissu. Donc c'est à titre indicatif, il faut toujours tester sur des chutes pour voir ce que ça donne. Et aussi pour vous entraîner à gérer un peu l'élasticité, donc l'effet du rouloté laitue, donc c'est-à-dire le rouloté qui vrille un petit peu. Donc grosso modo, c'est une tension d'aiguille à 3, une tension de boucleur supérieure à 5 et une tension de boucleur inférieure à 7. La largeur du point, il faut la diminuer également. Donc vous la mettez autour de 1 à peu près. Le doigt mailleur, il doit être rétracté, c'est-à-dire vers vous, donc vers R. En général, c'est noté R, après ça dépend des machines. Et le différentiel, on le laisse sur 1. Alors, sur certaines machines, ils conseillent de mettre le différentiel sur une valeur réduite, donc autour de 0,7 pour tendre le tissu et aider à faire le rouloté laitue, donc le rouloté qui fait des vagues. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Et ça a tendance à faire un point qui n'est pas très régulier, pas très propre, donc je vous le déconseille. Après vous pouvez tester sur une chute ce que ça donne. Moi ce que je fais c'est que je laisse mon différentiel à 1 et pendant que je couds je tends bien mon tissu des deux côtés pour bien étirer et que le rouloté soit très ondulé.
Alors si vous avez utilisé un tissu qui est moyennement stretch, donc même en ayant surtaillé, je vous conseille effectivement de très bien étirer pendant votre couture. Ça va détendre le col et il sera beaucoup plus confortable à la fin. Donc voilà, ça c'est vraiment les petits points à vérifier. Et par contre, si vous avez une machine à coudre, alors là on va être sur des réglages, c'est tout à fait possible. Vous faites un petit repli de 0,5 vers l'envers de votre tissu et vous piquez donc côté envers ou endroit, peu importe. Vous allez piquer donc au bord, donc là je l'ai fait sur une chute pour vous montrer. On pique au bord du pli. En réglant son point, donc vous utilisez un point zigzag, longueur de point de 0,5 et la largeur à peu près 1,5-2. Donc on va coudre. Alors j'ai pris un fil contrastant pour vous montrer, que vous voyez bien la couture. Donc là c'est sur l'envers, sur l'endroit pardon, donc on voit bien le joli rouleauté, le point est joli. Et bien sûr j'ai étiré mon tissu pendant que je cousais, donc des deux côtés. Et c'est ce qui fait qu'on voit que c'est rouleauté, qu'il y a une espèce d'ondulation. Et donc ça fait quelque chose de propre. Après la finition qu'il faut faire, que là je n'ai pas fait. Alors mon repli il doit faire un peu plus que 0,5, mais bon c'est pas très important, c'était vraiment juste pour vous montrer. Et même si c'est le cas sur votre top, ça va juste réduire un tout petit peu la longueur de la manche ou la hauteur du col, mais il est prévu pour être cousu à 0,5. Et ensuite on vient dégarnir, donc au plus près de la couture, mais sans attention à ne pas la couper. Et ça vient vous faire une finition qui est propre, même du coup sur l'envers de votre tissu. Là je vais pas la couper en entier parce que c'est vraiment juste pour vous montrer. Mais vous voyez, quand vous coupez, vous avez un envers qui est comme ça, donc c'est vraiment propre, et un endroit où vous avez votre point élastique, et avec un fil de la même couleur que votre tissu, ça rendra très propre. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer que même à la machine, on peut faire quelque chose de très sympa. Moi je vais le faire à la machine, à ma surjeteuse, parce que je le fais toujours comme ça, que j'ai l'habitude et que c'est le plus rapide. Mais voilà, vous pouvez choisir. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une surjeteuse mais qui préfèrent quand même le faire à leur machine, qui trouvent que le rendu est mieux. Donc ça c'est comme vous préférez. Donc là moi je vais aller faire mon rouleauté du coup sur mes bas de manche et sur le haut de mon col en étirant bien au moment des coutures. Pour la jonction des coutures, dans le cas de la surjeteuse, ce que vous faites, vous démarrez donc sur un côté, par exemple là si vous êtes sur le col, vous démarrez sur une épaule. Moi je viens toujours couper un tout petit peu, alors vraiment très légèrement, mais c'est juste pour que ça soit bien droit et qu'il n'y ait pas de petits morceaux de tissu un peu mal coupés. Donc je viens toujours couper très très légèrement au couteau. Je fais toute ma couture et quand j'arrive au bord où j'ai commencé, je viens couper ma chaînette, je viens recouper très légèrement le début de ma couture précédente. Ensuite, je vais venir lever mon couteau, enfin le relever pour qu'il arrête de couper. Et je vais recoudre à nouveau sur 1 ou 2 cm, 1 ou 2 cm pour recouvrir la couture précédente et que la jonction soit propre. Ensuite, vous laissez un petit peu de longueur pour la chaînette qui reste et on viendra la rentrer proprement. Donc avec un petit outil comme ça, que j'ai par là normalement. Voilà. C'est un petit outil comme ça dans lequel vous rentrez votre chaînette, vous glissez à l'intérieur, sur l'envers de préférence, du surjet. Et vous venez donc rentrer votre chaînette et ça évite qu'elle se découse avec le temps. Voilà, les rouleautés sont faits au niveau des manches et du col. Donc pour passer votre petit fil de chaînette, soit vous avez bien commencé à coudre au niveau d'une couture côté et vous pouvez la glisser dans une couture côté parce que ici c'est trop serré pour pouvoir passer un petit outil comme ça. Et si vous l'avez déporté un petit peu, vous êtes décalé, vous coupez à 1 ou 2 cm, vous tirez sur un fil à la fois, ça va faire un petit nœud au bout d'un moment et vous serrez bien en tirant sur les fils et vous coupez à ras. Voilà, donc c'est juste pour faire une finition propre au niveau de la jonction du tour. Au niveau du bas, je suis venue faire un petit ourlet au fer que j'ai préformé donc de 1 cm à peu près. Et je vais venir le piquer à l'aiguille double pour terminer du coup ce top qui ensuite sera fini. Voilà, le top est terminé. Alors j'ai finalement fait un rouleauté laitue en bas aussi.
parce qu'après avoir essayé l'ourlet classique à l'aiguille double, je trouvais que ça gondolait très légèrement. Alors il faut toujours faire attention à pas tendre le tissu quand on coupe pour pas que ça gondole, mais c'est vrai que sur un tissu côtelé c'est tellement stretch que ça peut avoir tendance à gondoler un petit peu. Et le rendu du rouleauté sur cette matière là est vraiment très belle, donc du coup je préfère avoir cette finition qui me semble plus esthétique. Donc après c'est selon votre tissu et vos préférences. Voilà, donc c'est terminé pour ce pas à pas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et que vous allez pouvoir coudre ce top sans difficulté. Et je vous dis à bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo de pas à pas sur un autre patron.